Amen. Gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire au nom de Jésus. Que notre Seigneur soit honoré et glorifié. Bien-aimé, je prends ce moment, j'aimerais d'abord rendre grâce à Dieu. Alléluia, pour cette merveilleuse journée et merveilleux temps qu'il nous accorde pour lui rendre gloire et honneur. Oh Jésus, dont les eaux couleront à jamais. Saint-Esprit, inonde mon cœur, fais de mon être ta demeure. Père très saint, sois honoré, sois exalté pour ta grâce et ta miséricorde infinie. Yahvé, merci encore pour cette inspiration. Merci pour ce moment, ô l'Éternel Père. Il est vrai que tu m'as établi, alléluia, afin de paître ton troupeau, Seigneur, et d'enseigner, de former ton peuple. Voilà pourquoi l'Éternel, mon Dieu, ton œuvre ne peut être faite que par, alléluia, oh, ta volonté, ta sagesse et ta gloire. Merci pour ce moment au nom de Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Que notre Dieu soit honoré. Bien-aimé, si je me suis permis de vous faire cette vidéo, c'est avant tout dans un seul objectif, est que vous sachiez, nous sachions tous ensemble où est-ce que nous allons. Parce que la Bible dit qu'un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Alléluia. Quelqu'un qui n'est pas révélé ne saura jamais où est-ce qu'il doit s'arrêter. Alléluia. Quand il fait des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, avant toute chose, il faut connaître. Lorsque quelqu'un va pour chercher, par exemple, du travail, du côté de l'employeur, on va lui demander ses expériences professionnelles. Merci. Mais du côté de l'employé, il doit savoir dans quel contexte il va travailler et quelle sera sa rémunération. Mon Dieu, mon roi. Alléluia. Merci Seigneur. Il faut se renseigner. Il faut prendre les avis bien avant. C'est comme pour les choses de Dieu. Bien-aimé, Jésus-Christ a dit, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Jésus-Christ n'a pas parlé d'une seule église. Il n'a pas parlé seulement, bien-aimé, d'une seule communauté. Il a parlé de l'église en tant qu'entité. Mais cela ne suppose pas qu'on va faire une seule église, alléluia, locale pour rassembler toutes les populations du monde entier. Non. Lorsque Jésus-Christ dit « Je bâtirai mon église », il n'y a qu'une seule église qui est le corps de Christ. Et cette église n'est pas limitée par, alléluia, des notions géographiques. Voilà pourquoi, bien-aimé, Jésus parle au singulier. Mais dans cette église, ça c'est ce que nous appelons l'église universelle. Alléluia. Mais dans la notion de l'église, il y a aussi ce que nous appelons l'église locale. C'est une église qui est identifiée dans la localité géographique où les membres qui constituent cette église se trouvent. Merci Seigneur de grâce. D'où c'est le cas de métanoïa. Nous savons tous que rien que dans le quartier ou dans la ville où nous sommes implantés, il y a plus d'une église. Merci Seigneur. Du côté des humains, nous voyons plusieurs églises, mais du côté de Dieu, il ne voit qu'une seule église. Merci Seigneur de grâce. Alors pour la spécificité de métanoïa, j'aimerais rappeler ici, ce n'est pas un commandement, ce sont des recommandations que je donne. Ça veut dire des choses à connaître, des choses préalables qu'il faut connaître afin de bien servir son Dieu. Donc, ici, je vais montrer tout simplement au peuple de Dieu que métanoïa n'est pas le fruit d'une ambition personnelle. Métanoïa n'est pas le fruit circonstanciel du hasard. Métanoïa n'est pas le fruit de l'imagination de l'homme. Métanoïa n'est pas le fruit ou la quête d'un succès, alléluia, d'un homme. Non. Métanoïa est une vision de Dieu et qu'il a voulu que cette vision s'accomplisse. Métanoïa est issu d'une vision de Luc au chapitre 2, de verset 11. Nous connaissons ce texte. C'est lorsque Jésus naît à Bethléem et qu'un ange du Seigneur est venu annoncer aux bergers qui paissaient le troupeau. Pendant la nuit, les bergers dormaient dans la prairie.
Et là, un ange est venu les réveillant, leur annonçant cette bonne nouvelle et qu'aujourd'hui, au milieu de vous, il vous est né un roi. Oh mon Dieu, mon roi. Je vais lire ce texte. La Bible dit, c'est qu'aujourd'hui, dans la cité de David, vous est né le Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi. Alléluia, merci Seigneur de grâce. Je reprends, c'est qu'aujourd'hui, dans la cité de David, la cité de David ici, c'est une cité royale, c'est une ville royale. Lorsqu'on parle de la cité de David, on voit la royauté. Merci Seigneur de grâce. Alléluia. Il n'a pas précisé la ville, mais il a parlé de la cité de David. Merci Seigneur. Or, cette cité de David, si nous prenons sur le plan géographique, ça se trouve du côté de Jérusalem. Mais là, nous sommes dans un fait qui se déroule à Bethléem. Merci Seigneur de grâce. Oh mon Dieu, mon roi. Or, Bethléem, c'est tout simplement une ville qui fait partie de la tribu de Juda, dans laquelle Dieu avait dit, c'est de cette tribu que viendra le Shiloh. Ça veut dire la royauté. Celui qui a une royauté qui ne sera pas transmis, mais qui restera éternellement parce que lui ne connaîtra ni début de vie, ni fin de jour. Jésus le Christ. Alors, la vision que le Seigneur a donnée a un objectif. Quel est l'objectif de cette vision? J'ai marqué ceci qu'au vu de cette vision, notre objectif, parce que lorsque les anges sont venus annoncer aux bergers, ils ont annoncé la naissance. Donc l'objectif de Métanoïa, c'est d'annoncer aussi la naissance. Ça veut dire que nous, c'est pas seulement d'annoncer, mais c'est de faire naître, alléluia, de produire une naissance. Pas n'importe quelle naissance, la naissance de Christ dans les cœurs. Et bien aimé, nous ne parlons pas de la naissance de Jésus parce que Jésus était déjà né. Ici, nous parlons de la naissance de Jésus-Christ. Ça veut dire que le Christ glorifié, le Jésus glorifié. Merci Seigneur de grâce. Alléluia, gloire au Seigneur. Parce que lorsque les hommes sont venus annoncer, les hommes n'ont pas dit qu'aujourd'hui Jésus est né. Alléluia, gloire au Seigneur. Les anges ont dit aujourd'hui, dans la cité de David, il vous est né le Christ, le Seigneur. Oh mon Dieu, mon roi. Donc notre mission Métanoïa, c'est de faire naître Christ dans les cœurs. Alléluia, gloire au Seigneur. Et bien aimé, ce message, cette vidéo, je vais l'associer à un support écrit. Comme ça, vous aurez le temps de le lire et de comprendre où est-ce que le ministère Métanoïa nous conduit. Bien aimé, le premier objectif de Métanoïa, c'est de faire naître Christ dans les cœurs. Et j'ai voulu faire remarquer la différence que nous pouvons faire entre Jésus et Jésus-Christ. Je ne parle pas ici de la personne, mais je parle du concept. Oh mon Dieu, mon roi. Alléluia, gloire au Seigneur. Et chaque vision est accompagnée toujours d'un ordre de mission. Le Seigneur peut te révéler quelque chose, mais il ne t'a pas dit de l'accomplir. Alléluia. Le Seigneur a révélé à Moïse la vision de la libération, mais il ne lui a pas donné la mission de faire entrer. Alors faisons attention, c'est pas parce que tu as vu une vision que tu ressuscites les morts et que tu vas construire ta cabane auprès d'une cimetière pour pouvoir ressusciter tous les morts qui existent. Non, il faut, lorsque tu reçois une vision, commence déjà à travailler dans la vision jusqu'à ce que le Seigneur te donne un ordre de mission. Parce que la vision, c'est ce que tu vois, c'est ce que tu réalises, c'est ce que tu comprends. Mais l'ordre de mission, ça veut dire que le Seigneur t'équipe pour aller accomplir la vision que tu avais vue. Alors, quel est l'ordre de mission de Métanoïa? L'ordre de mission de Métanoïa, c'est de mettre de l'ordre là où chacun fait ce qui lui plaît. Lorsque j'ai reçu la vision du Seigneur, et vraiment c'était au début de ma conversion, mais l'ordre de mission, je l'ai reçu beaucoup plus tard. Donc je peux dire peut-être même 10 à 15 ans plus tard. Alors qu'est-ce que le Seigneur me dit? Le Seigneur, dans une vision, se révèle à moi en me disant, voici, je t'ai engagé aujourd'hui dans mon ministère pour que tu mettes de l'ordre là où chacun faisait ce qui lui plaisait. Oh, dans la vision, j'ai vu que la tâche était grande. D'abord, le Seigneur a précisé, il a dit, je t'ai engagé. Bien aimé, moi, je suis un engagé du Seigneur
dans le ministère du Seigneur. Merci Seigneur de grâce. Alors, si tu viens travailler à côté d'une personne comme moi, d'un serviteur comme moi, et que tu cherches d'avoir un ministère, je te dis que le ministère ne m'appartient pas, le ministère appartient à Christ. Moi, je n'ai pas cherché le ministère par les moyens humains. Celui qui m'a appelé, celui qui m'a engagé, c'est lui qui m'a établi. Béni sois-tu Seigneur de grâce. Donc, notre mission, notre vision, c'est de faire naître Christ dans les cœurs. Mais comment ? Et l'ordre que nous avons reçu comme mission, c'est tout simplement de mettre l'ordre là où chacun faisait ce que lui plaisait. Et comment est-ce que nous serons identifiés par rapport à ça? C'est là où le Seigneur va me donner la deuxième partie de Matthieu chapitre 26, le verset 73. Il dit, à ceux-ci, ils reconnaîtront que tu es à moi, c'est au travers de la parole. Oh mon Dieu, mon roi, béni sois-tu Seigneur de grâce, que Jésus soit honoré. Merci Seigneur. Donc voilà bien aimé, ça c'est la vision spécifique à Métanoïa. Ça ne correspond pas à d'autres églises locales. Ça veut dire que lorsque quelqu'un vient à l'église, notre mission c'est de lui présenter dans quelle orientation le Seigneur nous attend ou le Seigneur nous envoie. Si la personne, après avoir reçu Christ, veut marcher avec nous dans cette vision, bien aimé, la suite, c'est le Seigneur qui fera. Mais la première des choses, si la personne n'est pas d'accord, le problème, c'est pas de repousser ce bien-aimé, c'est tout simplement de l'orienter vers une autre église dont la mission lui conviendrait. Oh, béni sois-tu Seigneur. Notre objectif, c'est pas de peupler toute la ville à être dans Métanoïa. Notre mission, c'est de dépeupler l'enfer et de peupler le royaume de Dieu. Alors, ici, je vais montrer la vision de l'église de manière générale. Alléluia, gloire au Seigneur. L'église, bien aimée par définition, il faut comprendre, l'église, c'est pas le bâtiment. L'église ici, c'est l'ensemble de tous ceux qui croient, ce qu'on appelle les croyants. Les croyants en qui? En Jésus-Christ. Ça veut dire ceux qui croient en Jésus comme Seigneur. Je dis bien comme Seigneur. Alléluia. Moi, je ne commence pas comme sauveur. Je dis comme Seigneur. Alléluia. Ça veut dire quelqu'un qui reçoit Jésus comme Seigneur, c'est quelqu'un qui va marcher à la suite de Jésus. Mais quelqu'un qui reçoit Jésus comme sauveur, c'est quelqu'un qui se croit sauvé et puis l'église, c'est pas son affaire. Il mène sa vie, il peut continuer à mener sa vie comme bon lui semble. Voilà pourquoi, bien aimé, nous commençons à faire des croyants d'abord ceux qui croient en Jésus comme Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Voilà pourquoi la Bible nous dit, dans Romains chapitre 10, verset 9, la Bible nous dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, alléluia, oh Jésus, que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Donc la condition, c'est d'abord de confesser Jésus, son Seigneur, pas le Sauveur. Commencez par le Seigneur. Ça veut dire que la personne décide de suivre Jésus. Parce qu'il y a certaines personnes qui viennent à l'église pour un but bien précis, mais ils ne veulent pas marcher à la suite du Seigneur. Alors faisons attention, ne créons pas des religieux, ne créons pas de l'effectif de l'église, peu importe bien aimé. J'ai toujours fait cette devise, j'ai dit Seigneur, si tu me donnes un ministère et que tu mets à côté de moi, ne fût-ce que 15 personnes, j'aimerais avec ces 15 rentrer au paradis avec. Alléluia, gloire au Seigneur. Alors ces choses, si bien aimé tu veux marcher, travailler avec moi dans le ministère Métanoïa, ce sont des choses que tu dois te l'inculquer. Béni sois-tu Seigneur. Alors, si nous disons que dans l'église, c'est l'ensemble des croyants. Les croyants, c'est qui? C'est tous ceux qui ont été tirés du monde, alléluia, qui sont tirés hors du monde. C'est ce que nous appelons l'assemblée ou l'église. Merci Seigneur. Alors, lorsque les croyants, lorsque nous recevons Jésus-Christ, Dieu fait de nous tous les croyants. Alléluia. Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de pire, il n'y a pas de meilleur. Ça n'existe pas. Lorsque nous confessons Jésus comme Seigneur et que nous croyons en lui et que nous devenions enfants de Dieu, Dieu fait de nous tous les croyants. Voilà pourquoi la Bible dit dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9, « Mais vous,
Vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous appelait à passer des ténèbres à son admirable lumière. Donc, avant, bien aimé, avant de connaître Jésus qui est la lumière du monde, nous étions tous dans les ténèbres. Mais Dieu qui nous a tirés des ténèbres pour nous emmener dans le royaume de son bien-aimé a fait de nous un royaume de prêtres. Alléluia. Et de sacrificateurs. Ça veut dire que tout croyant est appelé à servir Dieu. Voilà pourquoi dans Métanoïa, bien-aimé, nous n'avons pas les clergés d'un côté, nous n'avons pas les leaders d'un côté, nous n'avons pas des chefs d'un côté et les fidèles de l'autre. Ça ne fonctionne pas comme ça dans Métanoïa. Dans Métanoïa, tout le monde est appelé à servir son Seigneur. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Alors la question qu'on peut se poser, mais pourquoi certains semblent avoir de l'autorité sur les autres? Bien-aimés, ici, il faut comprendre que nous allons toujours nous appuyer sur les textes bibliques. Tite chapitre 1 verset 5, la Bible dit « Je t'ai laissé en Crète pour que tu achèves de mettre en ordre. » Ici, le Seigneur donne une onction spéciale à une catégorie de personnes pour que l'ordre règne dans l'Église. Oh mon Dieu, mon roi. Alléluia, gloire à son nom, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur de grâce. Et le deuxième texte, c'est 1 Timothée chapitre 3, verset 15. La Bible dit, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Bien aimé, l'église, c'est pas un foire. L'église, c'est pas notre demeure. L'église, c'est pas à nous. L'église appartient à Dieu. L'église appartient à Jésus. Alors, lorsque nous venons à l'église, faisons attention. Les personnes que nous voyons, Christ a payé le prix à la croix pour ces personnes. L'église où nous nous trouvons, bien aimé, c'est le royaume de Dieu. Faisons attention, ne faisons pas de l'église notre propriété. Ne faisons pas des bien-aimés qui sont à l'église comme notre propriété. Non, il n'y a qu'un seul qui a payé le prix, il s'appelle Jésus. Alléluia. Alors fais attention, bien-aimé. Lorsque tu considères mal un frère, lorsque tu es indifférent avec un frère, fais attention, réconcilie-toi vite, bien-aimé. Ne cause pas du désordre. Le Seigneur a dit, je sais que les scandales arriveront. Même au sein de l'église, les scandales arriveront. Mais malheur à celui par qui ces scandales arriveront. Ça, c'est Jésus qui le dit. Hein. Lui, s'il dit malheur arrivera à celui-là, maintenant, qui va le délivrer? Si lui décrète déjà que malheur. Alléluia. Alors, faisons attention de s'aimer livrer dans la maison de Dieu. Oh, je vous en conjure, mes frères. Je vous conjure, mes sœurs. Je préfère que quand tu te sens faible, alléluia, tu viens voir tes bien-aimés, tu viens voir ceux que Dieu a établis. Merci Seigneur, je vais arriver à ce point. Tu confesses, vous prenez de temps de prière, que de faire des choses en douce, de manière dissimulée et cachée. Oh bien-aimé, moi je ne peux pas te voir, mais le Dieu que je prie ne permettra pas, alléluia, que tu souilles l'œuvre à laquelle les autres payent le prix. Béni sois-tu Seigneur de grâce. Alors, nous pouvons comprendre qui a l'autorité dans l'église. Bien aimé, l'autorité dans l'église ne s'improvise pas. Mais Dieu a fait un don aux hommes. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a fait un don aux hommes. Ça veut dire que dans l'ensemble des croyants, Dieu a choisi certains, il a fait don. Quel est ce don? C'est ceux qui ont reçu le don. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs ou enseignants. Voilà les 5 dons que Dieu a fait à l'église. Mais pourquoi Dieu a fait ces dons? C'est tout simplement pour l'édification des saints. Les saints, ce sont les croyants. L'édification, c'est quoi? C'est la construction. Ça veut dire que emmener tous les croyants à une stature parfaite de Christ, afin que ces croyants, à leur tour, deviennent aussi, alléluia, ceux qui pourront encadrer les jeunes qui arriveront. Voilà pourquoi le Seigneur a fait ce don à l'église. Mais ce don ne signifie pas que nous avons l'autorité les uns sur les autres. Non.
on nous doit du respect par rapport à cette onction spéciale que Dieu a déposée, mais cela ne fait pas de nous des dominateurs. Cela ne fait pas de nous, bien-aimés, des manipulateurs. Non, non, non. La seule autorité que Dieu a conférée à l'Église, alléluia, au travers de ces 5 ministères, c'est un ministère d'autorité, mais pour mettre de l'ordre. Souvenez-vous que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Et là où règne l'Esprit de Dieu, règne l'Esprit d'ordre. Merci Seigneur de grâce. Mon Dieu, mon roi, merci Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu Seigneur de grâce. Alors, bien-aimés, pourquoi je vous ai fait cette vidéo, c'est tout simplement pour que toute l'équipe, toute l'assemblée se réunisse et regarde attentivement cette vidéo. Je n'ai pas tout dit pour ne pas que ça soit trop long, mais je vous ai envoyé des supports écrits. Alléluia, redéfinissez la vision dans l'Église. Celui ou celle qui se sont capables de se priver de ses passions et ses désirs et d'accepter de suivre Jésus comme Seigneur. Je dis bien comme Seigneur. Alléluia. Il est le bienvenu dans Métanoïa. Merci Seigneur. Et le Seigneur va l'aider, le soutenir afin qu'il accomplisse ce pourquoi il a été appelé. Parce que nul ne peut venir à Christ si le Père ne l'attire. Bien aimé, si le Père ne t'attire pas, tu ne peux pas suivre Jésus. Voilà pourquoi, bien aimé, nous ne voulons pas avoir l'assemblée de toute la ville. Non, nous voulons avoir l'assemblée des saints. Ça veut dire des personnes que le Père a attirées. Alléluia. Si pour cela, il faudrait que nous nous débarrassions de ceux qui ne veulent pas accepter Jésus comme Seigneur, alors, bien aimé, nous allons l'accomplir. Parce que vaut mieux, merci, aller avec un seul bras au paradis que d'avoir ces 2 bras en enfer. Alléluia, merci. Donc, ceci, c'est pour aider. Que ce soit tous les croyants de Métanoïa, que ce soit les responsables, alléluia, dans Métanoïa. Je vais d'abord commencer aux responsables. Sachez-le, en tant que responsable, Jésus a posé à Pierre 3 questions. La première question, il a demandé si Pierre l'aimait. Pierre a dit qu'il aimait Jésus. Jésus lui a dit, alors prends soin de mes agneaux. Deuxième question, même tu, il a dit, je t'aime. Alors Jésus-Christ lui a dit, nourris mes brebis. Troisième question, Pierre, même tu, il a dit, je t'aime. Alors c'est là où Jésus va dire, prends soin de mes brebis. Oh, bien-aimé. Prendre soin, nourrir, prendre soin. D'abord, prendre soin des agneaux, ça veut dire ceux qui sont déjà matures, mais il faut continuer à prendre soin d'eux. Nourrir les brebis, ça veut dire que ceux qui viennent d'arriver, il faut les nourrir par la parole. Et enfin, prendre soin des brebis, ça veut dire entretenir ceux qui peuvent aussi se blesser par rapport à leur marche parce qu'ils ne sont pas encore matures. Ça, c'est le rôle des responsables. Et un responsable de Métanoïa doit considérer les croyants comme ses enfants. Parce que Christ nous appelle ses enfants. Alors, cette mission que nous avons, le Seigneur nous a fait un don pour que nous accomplissions cette mission en lieu et place de sa personne. Alors, si Christ nous appelle, nous croyons, ses enfants, alors ceux qui sont aussi sous notre responsabilité sont appelés nos enfants. Pourquoi? Parce que nous avons la responsabilité de prendre soin d'eux, de les nourrir et de prendre soin d'eux. Maintenant, à vous aussi, croyants, considérez aussi les autorités comme vos pères et vos mères. Alors certainement, quelqu'un va me dire, mais dans la Bible, il est dit que nous ne devrions appeler personne père. Oui, je ne t'ai pas dit d'appeler quelqu'un père, je t'ai tout simplement dit de considérer, mon Dieu, mon roi. Alors là, je ne vais pas rentrer dans l'enseignement parce que père, alléluia, la notion de père que Dieu parle, ça veut dire source, que personne ne soit votre source. Mon Dieu, moi je peux te faire, c'est moi je peux te faire. Ça n'existe, il n'y a que Dieu le donateur. L'homme ne peut recevoir que ce que lui vient du ciel. Ça c'est un enseignement de Jean-Baptiste que nous devrions avoir. Alors je vous exhorte, mes bien-aimés, suivons Jésus, servons Jésus. Si quelqu'un ne faites pas les choses dissimulées parce qu'il y a une malédiction qui pèse lorsque quelqu'un fait les choses de Dieu avec négligence. Alors ne courons pas le risque d'avoir
des problèmes avec Dieu. Alléluia. Si nous avons le problème avec Satan, c'est très simple. Dieu viendra à notre secours. Si nous avons le problème avec un frère ou une sœur de l'église, c'est pas un problème parce que les anciens sont là pour nous aider, nous exhorter afin de ramener tout dans l'ordre. Mais si nous avons un problème avec Jésus, bien-aimé, lui-même il est avocat, lui-même il est juge. Maintenant, qui viendra plaider pour toi? Alors ne prenons pas ce risque. Ne prenons pas ce risque, bien-aimé, de s'aimer le désordre dans l'œuvre de Dieu. Je vous en supplie. Je préfère même que quelqu'un abandonne l'église, que quelqu'un abandonne l'œuvre, que de s'aimer du désordre dans l'église. Bien-aimé, ayez la crainte de Dieu. Oh, merci Seigneur. Je préfère avoir affaire à un païen parce qu'un païen ne viendra jamais s'aimer le désordre de l'église. Même le païen a la crainte de Dieu. Mais le croyant qui est à l'intérieur, il pense que Dieu n'existe pas. Voilà pourquoi il peut se permettre de s'aimer le désordre de l'église. Moi, le Dieu que moi je sais, il est vivant, il veille, il regarde, il surveille. Celui qui osera s'aimer livré dans métanoïa. Oh mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi. Alléluia, je sais seulement que mon Dieu ne le permettra pas. Mais ne commets pas ce risque-là de tenter d'essayer. Béni sois-tu Seigneur de grâce. Alléluia, certainement pas aujourd'hui. Certainement tu l'as déjà fait, mais personne ne t'a frappé. Oh mon Dieu, mon roi, ne sois pas comme Adam et Ève. Et il y avait de grâce. Oh, Dieu avait dit, le jour où vous mangerez ce fruit, vous mourrez. Ils ont mangé, mais ils ne sont pas morts. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que spirituellement, ils étaient déjà morts. Bien aimé, la conséquence des choses ne commence pas sur le physique, ça va commencer sur le plan spirituel. Tu vas chercher, tu ne vas plus trouver. Tu vas demander, on ne te donnera pas. Tu vas frapper, les portes ne seront pas ouvertes. C'est là où tu commenceras à te demander, mais qu'est-ce qui est arrivé? Bien aimé, c'est là où tu comprendras que le ciel s'est durci au-dessus de toi. Il n'y a même pas une réponse, même pas un rêve, même pas une vision. Pourquoi? Parce que tu as déshonoré l'œuvre de Dieu. Tu as déshonoré la maison de Dieu. Alors, ressaisis-toi. Oh mon Dieu, mon roi. Père, merci, Papa, pour ce moment. Merci, Seigneur, pour ce temps d'exhortation et de partage. Yahvé, je te prie, l'Éternel, de préserver ton peuple, le troupeau que ta main a apporté à ton église. Alléluia, Yahvé. Jésus pouvait prier, Père, je n'ai perdu aucun de ceux que ta main m'a donné. Oh mon Dieu, excepté le fils de la perdition. Seigneur de grâce, nous ne voulons pas voir les fils de la perdition dans métanoïa. Préserve ton église, préserve ton œuvre. Que des serviteurs dignes de ce nom sortent de ce ministère. Au nom puissant de Christ roi Jésus. Amen.